Chers fidèles téléspectateurs de Clarette Télévision, bonjour et bon dimanche. La connaissance et la profession de l'identité divine du Christ donnent lieu à recevoir de lui la mission qu'il nous confie. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Asseyons-nous confortablement et écoutons l'évangile de ce dimanche et revenons après. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés du Seigneur, en ce jour, nous célébrons le 21e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Le Seigneur pose une question fondamentale à ses apôtres en ce jour. Et pour vous, qui suis-je? Cette question, mes frères, ne s'adresse pas seulement aux apôtres. Elle s'adresse à moi et elle s'adresse à toi. Et pour toi, qui est le Seigneur? Et pour moi, qui est le Seigneur? Avant d'arriver là, ce sont d'abord les apôtres qui prennent la parole et disent, pour les uns, tu es Élie. Pour d'autres, tu es Moïse, tu es Élie, tu es Jérémie, tu es ceci, tu es cela. Tu es l'un des prophètes. Oui, mes frères, spontanément, on a toujours une réponse à donner sur l'opinion publique. On sait captiver ce que les autres disent. Mais il ramène la question dans son cercle privé. Et il demande, et pour vous, qui suis-je? Voilà le pauvre pécheur de Galilée, Simon-Pierre, mu par l'Esprit Saint qui prend la parole et dit, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Bien-aimé du Seigneur, ça c'est la plus belle profession de foi. Simon-Pierre qui reconnaît en Jésus le Sauveur, l'être idéal, la source de toutes les sources, l'être intarissable, celui vers qui nous devons nous ressourcer au quotidien. Par cette profession de foi, le Seigneur reconnaît effectivement que ces paroles ne viennent pas du bout de ses lèvres. D'ailleurs, il le lui dira, cela ne vient pas de toi, cela ne vient pas de la chair et du sang, mais c'est mon Père qui t'a inspiré cela. Mais la partie qui doit également retenir notre attention n'est pas simplement cette profession de foi de Pierre, c'est la conséquence de cette profession de foi. Que lui dit le Seigneur? Le Seigneur lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Aucune force du mal n'emportera sur elle. Mes frères et sœurs, quelle assurance pour nous aujourd'hui.
Quelle fierté pour nous aujourd'hui. Nous entendons ici une merveilleuse nouvelle. Le Seigneur se présente comme le fondateur de notre Église, celui sur qui nous devons poser notre foi. Mais il est triste aujourd'hui de voir des chrétiens qui abandonnent l'Église pour aller se retourner dans des petites églisettes parce qu'ils ont entendu rapidement parler d'un miracle, qui abandonnent la foi pour aller se réfugier quelque part où on leur apporte des solutions apparentes. Le Seigneur définit l'identité aujourd'hui en disant « C'est lui le fondateur de l'Église. » Et peu importe les difficultés, peu importe les tribulations, elle reste inébranlable parce que c'est lui le roc. À Simon-Pierre, il a remis les clés comme à Eliakim dans la première lecture. Oui, mes frères, c'est une invitation aujourd'hui pour nous à aimer notre Église. Aimer davantage l'Église dans laquelle nous sommes. Donnons-nous pour le bon fonctionnement de l'Église. Donnons-nous pour la fierté de notre Église. L'Église nous procure tout ce dont nous avons besoin. L'Église nous comble de toutes nos difficultés. Mais pourquoi sommes-nous toujours de côté? Parce que dans l'Église, nous ne nous laissons pas macérer par la parole de Dieu, mais nous nous tournons toujours vers des solutions parallèles. Nous nous tournons toujours vers des réponses éphémères, alors que l'Église, elle, qui a pour fondateur le Christ, nous demande de nous accrocher à lui. Nous nous laissons parfois emporter par des petites difficultés ou encore par des comportements inappropriés que nous observons. Le Christ n'a-t-il pas confié son Église à Simon-Pierre, un pauvre pécheur, mais en lui donnant l'assurance qu'il détient les clés? Ce qu'il aura lié sur la terre sera lié dans le ciel. Ce qu'il aura délié sur la terre sera délié dans le ciel. Bien-aimés du Seigneur, c'est l'œuvre de Dieu confiée aux mains des humains, avec toutes les contingences que cela peut conduire. Mais une invitation à chacun de nous aujourd'hui de prier pour les membres de l'Église. Prions pour les prêtres, prions pour nos pasteurs, prions pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église, qu'ils ne se laissent pas détourner de ce beau chemin qu'ils ont choisi, mais qu'ils sachent toujours compter sur le Seigneur afin de faire de lui la lumière du chemin pour tout le peuple. Au lieu de nous limiter sur les faiblesses, sur les difficultés de ces personnes, demandons au Seigneur de jeter une fois de plus son regard de miséricorde sur eux. C'est de cette façon, bien-aimés du Seigneur, que nous serons en train de faire véritablement de notre Église un temple vivant de l'amour de Dieu. Si nous sommes aussi durs avec ces personnes, si nous sommes aussi durs envers ces personnes qui sont censées nous conduire sur le droit chemin, comment pourront-ils bénéficier toujours de notre amour au quotidien? Au contraire, ne nous laissons pas emporter par leurs limites, mais manifestons-leur notre amour, qui est parfois un temps aussi pour prier pour eux, un temps d'intercession pour eux, afin que, conscients de cet engagement qu'ils ont pris, qu'ils sachent toujours s'accrocher sur le véritable roc. Demandons la grâce au Seigneur en ce dimanche pour toutes les personnes qui occupent des responsabilités dans l'Église, de ne pas se détourner du chemin, mais de rester focus sur le Seigneur. En leur demandant ça, en demandant cette grâce pour eux, demandons aussi la grâce au Seigneur pour chacun de nous, pour chaque membre de l'Église, de savoir toujours que c'est le Seigneur qui est le Dieu vivant, le Messie. Que nous ne passions plus le temps à nous tourner vers des solutions parallèles. Que nous ne passions plus le temps à regarder des solutions autres que dans l'Église. Mais que nous puissions dire comme Pierre, en toi est la source vivante. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Oui, tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Que nos difficultés, que les douleurs, ce qui nous empêche de suivre le Seigneur, que nous les portions aujourd'hui et nous les déposons au pied de la croix en disant, purifie les Seigneur par ton précieux sang. Je veux être à toi. Je veux être pour toi et je veux vivre pour toi. Que le Seigneur nous accorde cette grâce aujourd'hui par l'intercession de sa très sainte mère, la bienheureuse Vierge Marie. Loué soit Jésus-Christ à jamais.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La mission apostolique, le service rendu aux hommes et aux femmes de notre temps, dans les hôpitaux, dans les familles, doivent intimement être liés à la marque de la connaissance de ce Christ qui nous a appelés et qui nous donne la mission. Merci d'avoir regardé cette édition. Au revoir et à bientôt.